Là. Voilà, je reviens vers vous pour vous relire un autre texte que j'ai écrit en 2005-2006. Bienheureux enfants. Bienheureux enfant, tu as compris lors de tes dernières expériences la difficulté à être ce que tu es réellement, c'est-à-dire un être divin, unique avec sa propre mission à créer sur Terre. Continue d'avancer sur ces marches devant toi pour développer ta confiance dans l'univers. Ne te laisse pas imprégner par ce que tu peux te dire les autres, car chacun a un chemin propre à lui. Respecte tes lois intérieures, où tu peux voir la complicité de l'amour, l'union de tes frères et de tes sœurs. Entends-tu cela? Comprends-tu ces mots dignes de toi, dignes de ton évolution, dignes de ce que tu penses réellement dans les moments difficiles? Grandis avec simplicité. Grandis avec humilité, mais suis ta voix. La route est longue, mais plus facile si tu aimes à te faire plaisir. Aie confiance dans la vie, pour que celle-ci te permette les joyaux qu'elle t'a promis. Ouvre grand les bras à la félicité. Ouvre grand les bras à la joie, pour qu'il demeure en toi à jamais, pour l'éternité. Sens-tu de nouvelles choses arriver? De nouvelles pensées qui germent en toi? Oui, c'est cela la guidance. Aller où l'on doit aller, faire ce que l'on doit faire, dire ce que l'on pense. Dire ce que l'on pense. Là, il y a du travail. Hein? Dire ce que l'on pense. L'importance est d'être. L'important, c'est de se relier à ton âme pour faire ressortir le meilleur de toi-même, la beauté de ton être, rayonner la lumière vers les autres. Comment te sens-tu lorsque tu réalises cela? En accord avec le plan divin qui t'est assigné. Vois-tu la réelle beauté de ton être qui se dégage de toi en exprimant ta vérité? La lumière attire ou repousse ceux qui croisent ton chemin. Mais ceux qui viennent à toi sont là pour voir ta lumière. Ils ont besoin de ta chaleur. Ils ont besoin de ta complaisance pour les aider.
Et ils sont venus à toi parce que ta lumière les a attirés. Prends cela en considération et engage-toi à aller toujours plus loin vers ceux qui viennent à toi. Tu as choisi la voie du milieu, c'est-à-dire celle qui ouvre tous les cœurs, celle qui réconcilie tous les êtres, celle qui demande la grandeur de ton être qui se révèle un peu plus chaque jour, celle qui pénètre sans écraser, celle qui donne et qui reçoit. Voilà, encore un bel enseignement sur l'humilité, le respect de soi et des autres, l'importance d'être et de commencer par être pour faire. D'écouter son intuition, sa guidance, son instinct, d'écouter son cœur, et non sa tête. Que la lumière que vous attirez attire ou repousse, que vous attirez les gens comme dans l'énergie de vous êtes. Vous attirez des gens en accord avec votre énergie et les autres qui ne sont pas en accord avec cette énergie, avec votre énergie, vous repoussent. Mais ce n'est pas grave. Chacun a le droit de prendre son propre chemin. La difficulté peut-être dans ce texte est de dire ce que l'on pense, car notre mental, notre tête et non notre cœur, notre ego, a peur du regard, du jugement des autres et de toutes les croyances erronées que nous avons en nous. La croyance que être sans masque, être vrai, être authentique, cette croyance-là fait que nous pensons que nous sommes vulnérables aux autres, que les autres nous voient vulnérables et trop sensibles, dans un monde où il faut être dur, fort, ne rien montrer. Non. Si on veut changer profondément et changer aussi l'extérieur qui nous entoure, n'ayons plus peur de montrer nos émotions, de dire ce que l'on pense. Il nous suffit peut-être de changer notre façon de parler, de communiquer, en exprimant ce que l'on ressent, au lieu de juger l'autre et d'être victime. Toute une façon différente de parler,
de dire les choses justes mais en douceur, sans jugement. Et si vous employez le jeu dans les discussions avec les autres, l'autre et les autres qui sont en face à vous, qui sont en face de vous, vont se sentir moins jugés. Ils vont se sentir moins responsables de vos souffrances, moins bourreaux. Quand vous dites « je me sens triste », la personne en face de vous se sent moins impliquée et elle a moins peur. Et du coup, elle va certainement plus oser vous demander pourquoi, au lieu de dire « tu me rends triste ». Il faut réapprendre à parler, il faut réapprendre à communiquer, mais dire les choses que l'on pense, c'est aussi libérer le chakra de la gorge, le chakra de la communication. Combien de personnes connaissez-vous qui sont nouées à la gorge, qui ont du mal à avaler quelque chose, qui ont des problèmes de toux, de rhume? Toutes ces difficultés, ces non-dits, ces ressentiments gardés à l'intérieur de vous qui vous empêchent d'être libre. Et la parole est une libération. Voilà. Cela me fait penser que, à l'avenir, par rapport à ce que je peux constater autour de moi, l'émotion la plus difficile à exprimer, la colère, c'est la colère qui est le plus jugée, la plus mal comprise. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. La colère peut vous aider à sortir de la dépression nerveuse. Ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure du temps, les colères s'estompent, diminuent et disparaissent. Elles ne reviennent que de temps en temps, ou très occasionnellement. Les émotions, c'est comme purifier et nettoyer son corps physique. Et le corps est un temple, un merveilleux outil de transformation vers l'éveil. Et les colères demandent aussi à être expulsées. Il y a différentes techniques pour évacuer la colère, bien sûr par le sport, la relaxation, la sophrologie, la kinésiologie, etc. Mais vous pouvez aussi extérioriser avec quelqu'un qui vous accompagne dans le non-jugement, qui est passé par là et qui peut aussi vous aider à vous sortir de cette impasse. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.